Yo les potes, c'est OPMat, j'espère que vous allez tous très bien. On est mercredi, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous ai concocté un petit unboxing spécial de figurines sur Kimetsu no Yaiba. On est parti, let's go. Alors aujourd'hui on va unboxer deux paquets. Je tiens déjà à m'excuser si je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade. Rien de méchant, vous inquiétez pas. On commence tout de suite avec cette petite boîte là. Let's go. Bon, je me répète encore une fois, mais pour tous ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien que je kiffe Demon Slayer. Donc je suis super content de faire cet unboxing là. En plus surtout qu'il va peut-être y avoir des trucs super sympas. Let's go, on ouvre la première boîte. Est-ce que vous voyez ça? Bon, premièrement c'est très bien protégé. Donc on avait le carton qui était en très bon état. Et la boîte de la figurine qui est emballée sous une couche de papier bulle. Vous voyez qui c'est ou pas? Hop là, on va enlever le petit papier bulle. Aïe aïe aïe. Regardez-moi ça. On commence tout de suite avec l'unboxing d'une figurine d'un pilier. Un pilier très apprécié, notamment parce que voilà, elle est plutôt belle. On va pas se le cacher. Le pilier de l'amour. Que je dise pas de bêtises, le pilier de l'amour, Kanoroji. Je me rappelle plus tout à fait de son nom, mais il me semble que c'est ça. J'espère que je dis pas de bêtises. Let's go ouvrir la boîte. Alors c'est une figurine, je crois qu'elle était aux alentours des 20 €. Donc elle doit logiquement être assez bien faite, surtout qu'elle est assez petite. Généralement, soit c'est cher parce que c'est des grosses figurines, ou parce qu'elles sont plutôt bien faites. On va voir ça tout de suite. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'elle était vraiment très bien protégée. Donc figurine qui arrive en un morceau avec son socle. Et ce que je vois déjà à travers le plastique, c'est qu'elle a l'air vraiment très bien faite. Bon, du coup, j'avais raison, elle est ultra bien faite. À première vue, il n'y a aucune bavure de peinture ou quoi que ce soit. Franchement, le seul petit truc, le petit défaut, mais franchement, c'est vraiment pas grand chose. La garde de son katana, enfin la garde, ouais, la garde, on va dire, le manche du katana est un peu plié vu que c'est en plastique assez souple, mais ça c'est pas très grave. Son visage pardon, est hyper bien fait, les cheveux pareil, les couleurs sont très bien respectées. Franchement, j'aime bien. Le visage n'est pas plat, des fois c'est juste peint. Je le dis souvent, mais c'est vrai que ça fait beaucoup sur une figurine. Là, tout ressort comme il faut. Je vais la mettre sur son socle. Bon, niveau du socle, c'est un socle noir classique, hein. Ça, il n'y a rien qui change de d'habitude. Et regardez-moi, la figurine, elle est vraiment très belle. Elle est pas très grande, mais elle est très bien détaillée. Franchement, on commence très bien l'ouverture avec cette petite figurine. Donc voilà, aux alentours des 20 €. Ça fait un pilier en plus à ma collection. J'aimerais bien avoir une figurine de chaque pilier. Ça serait vraiment stylé. Mais déjà, celle-là est très belle. Je valide fortement. De toute façon, tout ce qui est Demon Slayer, je kiffe. Quand c'est bien fait, c'est encore mieux. Elle va aller rejoindre la figurine de Rengoku. Let's go pour le deuxième carton. Deuxième objet de l'unboxing, on va ouvrir cette petite pochette. Je pense savoir ce que c'est, on va vérifier ça tout de suite. C'était bien ce qui me semblait. Je sais pas si vous voyez très bien, à travers le plastique, on voit une petite tête de Rengoku un peu chibi, un peu petite. C'est des espèces de, bon, je vais dire ça, mais c'est pas vraiment le mot, des espèces de pop, on va dire, quoi. C'est vraiment des mini-figurines, des personnages en tout petit format, chibi, voilà, avec une grosse tête. Et je crois que dedans, il y a tous les piliers, ou plus ou moins tous les piliers, pas mal de personnages de Demon Slayer. Donc on va ouvrir ça, ça a l'air d'être plutôt cool. Let's go ouvrir ça. De mémoire, sur le site, je crois que vous avez le choix entre plusieurs compositions. Enfin, je crois qu'il n'y a pas tous les personnages en un. Enfin, je sais plus exactement. Je crois que vous pouvez choisir 2 par 2, etc. De toute façon, je vous mettrai le lien comme d'habitude. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Donc, ça vient en 2 petits paquets emballés comme ça. Ce que je vais faire, je vais vous les montrer un à un pour que ça aille assez vite. Je vais enchaîner. Et après, vous verrez plus de détails sur la petite vidéo que je vais filmer. Je vous les montre un par un. Let's go. Bon, ça fait beaucoup de plastique. Ils sont tous emballés individuellement. Voilà la première, c'est le pilier du serpent. Par contre, je ne sais plus du tout son nom et je suis assez surpris. D'habitude, moi, j'aime pas toutes les figurines un peu pop et tout. Je trouve que ça dégrade un peu l'aspect des personnages. J'aime bien quand c'est réaliste, que ça représente vraiment le personnage. Mais là, franchement, elles sont super bien faites. Je les trouve vraiment cool. En plus, regardez, la tête est amovible. Genre, on peut leur tourner un peu la tête. Elle est sur une espèce de... sur un petit axe qu'on peut faire bouger. Donc, il y a les petits socles qui vont avec. Je vais essayer de le mettre sur son socle. Bon, c'est parfait. Il rentre parfaitement sur son socle. Franchement, elles ont l'air d'être vraiment cool.
cool ces figurines. J'enchaîne avec les autres. Deuxième. Pilier de la brume, très stylé également, toujours bien fait. Allez, on enchaîne parce qu'il y en a vraiment énormément. Encore une fois, le pilier de l'amour, toujours. Là, la figurine, en plus, elle est stylée. Sa coupe est différente de l'autre grande figurine, donc c'est vraiment très stylé. Un de mes piliers préférés, le pilier de la brume. Non, c'est pas le pilier de la brume, le pilier. Le pilier du son, il me semble. Ouais, je dis que c'est mon pilier, un de mes piliers préférés, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Pilier du son, Uzui Tengen. Très stylé. Bon, je suis désolé si je dis des petites erreurs hein, des fois, mais il y a tellement de piliers, forcément des fois c'est un peu confus, surtout que le manga je l'ai lu quand même il y a un petit moment, à part le dernier tome, mais voilà, bon, il peut y avoir des petites lacunes au niveau des noms, etc. Je suis désolé. Un autre de mes piliers favoris, le pilier du vent, avec sa tête de fou et toutes ses cicatrices, c'est pareil, je sais plus du tout son nom. Je le savais, mais là j'ai vraiment un trou de mémoire. Mais en tout cas, elle est très stylée. Il n'y a pas que des piliers, une petite figurine de Tanjiro, il a pas sa boîte sur le dos, mais voilà, très stylé également. Le pilier du rocher, pareil, un pilier que je kiffe. Il est hyper badass. Pareil, le nom s'est passé là, désolé. Le pilier de l'eau, Gyu Tamioka, avec son kimono biface là, hyper stylé. Shinobu, le pilier de l'insecte, elle est hyper bien faite. Regardez le papillon sur sa tête, ça rend vraiment super bien. Et pour finir, il a vraiment la classe, on le présente plus, le pilier de la flamme, Kyojuro Rengoku. Alors là, il est badass. Alors en tout, ça nous fait 10 figurines. Franchement, elles sont toutes hyper stylées. Je vais vous les montrer, mais franchement, c'est vraiment une bonne affaire. Surtout pour ceux qui n'ont pas trop de place, vu que c'est des petites figurines, on peut en avoir plein d'un coup dans la même collection. C'est vraiment très stylé. Bon les amis, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je suis content des découvertes qu'on a fait, que ce soit la grande figurine ou les petites figurines, elles étaient vraiment toutes super, il n'y a pas de raté cette fois-ci, donc c'était vraiment cool. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était OPMat, à mercredi prochain, bisous, bye.